Bonjour à tous. Bon, je vous fais cette petite parenthèse du matin parce que je pense qu'en ce moment, avec tout ce qui se vit, c'est important. Et puis consciemment, j'ai quand même fait un choix d'accompagner les gens. Donc, ça me paraît juste de pouvoir aussi vous accompagner dans essayer de coordonner à la fois, donner du sens à ce qui est en train de se vivre. Alors c'est vrai que nous vivons des choses qui ne sont pas faciles et qui sont un peu perturbantes à traverser. Et vraiment ce qui est en train de nous être proposé ou de ce que l'on se fait proposer en tous les cas. Faut pas oublier que nous sommes vraiment venus sur cette terre pour ça. C'est vraiment ce fameux choix entre la tête et le cœur. Donc, sans vouloir bannir le mental, parce que le mental est un outil, hein, est l'outil de l'humain, hein, en tous les cas. Nous l'avons créé, nous l'avons construit, nous l'avons modelé. Euh, il a progressé par rapport au fil des années de ce qu'il était. Donc, c'est une vraie richesse. Nous avons plein de capacités que nous n'avions pas avant. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, il a pris un tel pouvoir que on ne sait plus qui parle en nous. Et c'est ça où ça devient déroutant. Et pour autant, l'évolution, c'est ça. C'est de pouvoir revenir à qui on est à l'intérieur, en interne. Donc, qui parle en moi? Je pose souvent la question, hein, est-ce que c'est ma tête ou mon cœur? Et ça, vraiment, c'est un grand travail de discernement qui va nous être demandé. C'est de pouvoir entendre quelle part de moi avance ce que je me raconte finalement. Est-ce que ça part d'une impulsion du cœur ou si ça part de ma tête? Donc pendant longtemps, on nous a parlé du libre arbitre. Et oui, c'était juste, hein, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on était dans une société purement mentaliste, en déconnexion totale du cœur. Et en fait, le libre arbitre, qu'est-ce que c'est? C'est juste le choix du mental. Et en fait, on choisissait ce qu'on avait envie de se faire vivre. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous avez encore envie de vous faire vivre ce que votre mental vous raconte? C'est ça, c'est juste ça le libre arbitre. Et avec ces temps d'évolution, eh bien, aujourd'hui, on se sent vraiment poussé euh, d'une puissance, d'une énergie qui est beaucoup plus profonde et qui dépote en tous les cas et qui va au-delà de notre concept des pensées. Parce que le mental, c'est ça, c'est juste un assemblage de pensées, de conditionnements liés à mon histoire, liés à tout ce que j'avais à travailler, liés à plein de choses. Mais ça n'est pas la profondeur, l'énergie de vie. Cette énergie de vie, elle est toujours en vous. Euh, Chacun y met le nom qu'il veut, son âme, sa divinité, son énergie. Ça, après, c'est la philosophie, c'est pas. On s'en fout, quelque part. Ce qui est important de savoir, et effectivement, quand on se connecte à soi, on sent bien qu'il y a quelque chose en nous qui est beaucoup plus puissant et vibrant que notre mental. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de nous être demandé, c'est de laisser cette place à cette part de nous qui veut s'exprimer, qui veut se matérialiser dans la matière, qui, a, qui veut poser qui elle est. Donc, c'est des vraies reconnexions et on ne vibre pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'une idée, quelque chose qui part du cœur, ça nous emplit complètement. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel en soi, mais que l'on sent en profondeur. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, parce que les mots, justement, ils n'y sont pas. C'est du ressenti. Quand ça part de notre tête, alors là, vous avez toute l'analyse, le pourquoi, le comment. Enfin bref, vous avez vraiment tout le modèle. Et qu'est-ce qui fait que. Après, il y a des intérêts matérialistes. Il y a vraiment plein de choses qui se mettent en place qui nous fait dire qu'effectivement, on est plus sur du mental que sur du cœur. Euh, dans l'évolution que nous traversons, il n'y aura plus le libre arbitre, il n'aura plus de sens. Parce que si l'évolution, c'est laisser parler la part qui est profonde en nous. Si cette part se matérialise, on n'écoutera plus ce que notre mental a à nous dire. Donc cette simple action n'existera plus. Et là, on est vraiment en train de poser l'énergie dans la matière. On est vraiment en train de se faire vivre ça, c'est un processus. Et
et il se passera au rythme de chacun. On ne peut pas dire qu'on est un temps à partie. C'est ce travail que nous sommes venus constituer sur cette terre. Maintenant, on n'a pas le temps, on a le temps que l'on a besoin. Donc, il y a pas de jugement à avoir. Je reste encore bloquée dans mes pensées. Bah ok, c'est comme ça. C'est que, c'est que la pensée, il y a encore de la défense, il y a encore des peurs derrière. Parce que vous verrez que notre mental, il se met en route essentiellement quand il y a des peurs. Donc ça veut dire que derrière moi, il y a encore des peurs de partir sur ce que je sens, mais que je ne connais pas, parce qu'on ne connaît pas. Personne ne l'a testé. Donc forcément, on part sur de l'inconnu. Par contre, tout ce que je me suis construit dans le mental, alors ça, je le maîtrise pleinement. Même si ça me fait du mal, c'est une valeur sûre. Je connais comment je fonctionne mentalement. Mais me dire, je ressens ça à l'intérieur, et puis pouvoir le poser en acte, mais j'en suis bien incapable, parce que jusqu'à présent, peut-être, je me suis jamais écoutée. Ou les rares fois que j'ai pu m'écouter, il a pu y avoir aussi du sabotage avec le mental, c'est-à-dire que des croyances de famille ou des croyances de société, des interdits au plaisir, font que j'ai eu l'effet inverse après derrière. Mais ça, c'était juste le contre-coup du mental qui se mettait en opération pour me montrer mes conditionnements. Et pourquoi j'étais pas dans le plaisir continuellement et pourquoi je n'étais pas bien. Mais je l'ai pas compris. Donc je me suis intégrée, moi, la façon la plus rapide pour moi, c'est le mental m'est interdit. Voilà, basta. On va très vite en conclusion. Hein. On est comme dans le jugement, ça va très très vite. Vous verrez que le mental, c'est la première des choses qui monte. Alors, pop, pop. Et bizarrement, écoutez-vous, parce qu'à la base, il y a toujours un ressenti, mais c'est par rapport à ce ressenti que le mental se met en place. Mais celui-là, je le zappe. C'est comme je vais rencontrer quelqu'un, j'ai un ressenti, c'est pas bon, je passe dans ma tête pour des raisons X, tant pis, je fais ici et ça, et puis je me casse la figure, et c'est après que je me dis, ah ouais, si je m'étais écouté. Toujours, vous l'avez toujours en sourdine ce ressenti, mais vous ne vous écoutez pas. C'est-à-dire que vous écoutez votre tête, mais vous n'écoutez pas votre cœur. Une reconnexion à soi, c'est vraiment ça. C'est j'écoute ce qui agit en moi, ce qui interagit en moi. Est-ce que c'est juste ou pas? Donc c'est vraiment travailler le discernement. Le discernement va me dire ce qui est juste pour moi. Est-ce que ce qui se vit, je le sens, je le sens ressentir, ou j'écoute que c'est pas bon. C'est complètement différent. Le dialogue est différent. Écoutez-vous, vraiment. Et après, c'est vraiment de poser ça dans la matière. Donc par la suite, c'est pareil. Hein. Tous nos concepts aujourd'hui vont exploser, vont changer. Hein, tout le travail que nous pouvons faire aujourd'hui en tant qu'énergéticien, parce que nous avons découvert à un moment cette énergie, on l'a entendue, on l'a ressentie, elle a été tellement forte qu'on lui a laissé la parole, ça c'est clair, mais on l'a protocolisé, et alors là, c'est mort quoi. Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de protocoliser, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bon, mettre un protocole sur l'énergie, c'est foutu. L'énergie, elle se vit, je la ressens, je pose mes mains, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est pas moi qui choisis, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand on se connecte en soi énergétique, si j'émets une intention, c'est par la tête. Vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, vous allez être bloqué. C'est pas la tête qui doit faire. C'est je pose mes mains et je laisse faire. Parce que moi, ma tête, elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. Par contre, à l'intérieur, c'est des connexions d'âme à âme. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est une réception d'énergie. Et je laisse faire en fonction de l'énergie. C'est-à-dire que je reçois une énergie que je laisse passer. Et suivant les blocages, effectivement, peut-être je vais avoir à déplacer mes mains pour les aider. Mais c'est pas moi, petit personnage, qui fait ça. Surtout pas. Et c'est absolument pas ma tête qui peut m'envoyer ça. Surtout pas. Comment ma tête peut comprendre l'énergie alors qu'on ne comprend même pas l'énergie qu'on a en soi? Parce que si on comprenait, on serait tous connectés à notre énergie de vie. La preuve que c'est pas dans notre tête qu'il faut le chercher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les soins
dits énergétiques vont changer. Vraiment. C'est vraiment des canals. C'est du soin canalisé. On ne pourra plus faire par notre tête. Alors, beaucoup sont encore dans des illusions, s'illusionnent, on va dire. Hein. Beaucoup pensent être dans l'énergie, et je dis bien le mot pense. L'énergie, on la sent, point barre. On ne la pense pas. C'est-à-dire qu'on a un canal, il est ouvert ou pas. Donc c'est à partir de là que c'est juste ou pas. Donc aujourd'hui, toutes les réalisations créées par le mental, ça va juste tous nous péter au nez. Donc on peut croire qu'on est bien positionné, on peut croire. Écoutez, les mots, ils sont importants. Parce que tant qu'on croit, on n'y est pas. Donc après, c'est plus de croire en qui que ce soit, c'est de croire en soi. Et c'est ça qui est différent. Parce que quand je crois en moi, c'est que j'écoute mon énergie, j'écoute ce qui se passe en moi et je me mets en position de récepteur, émetteur-récepteur, point barre. Mais qu'est-ce que j'émets? C'est pas à moi de le décider. C'est pas à moi, petite personne humaine. J'utilise mon corps matériellement pour laisser passer l'énergie qui a passé dans l'instant T. Mais après, c'est pas à moi d'en décider. Si je commence à décider, c'est mon ego, c'est mon mental. Et là, je suis à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, oui, il y a une vraie restructuration. Il va y en avoir une à tous les niveaux, en tous les cas. Il va y avoir la fin de certaines illusions, de certaines croyances, parce que qui dit croyance, c'est encore s'approprier la réalité à notre façon. Se faire croire aussi à des choses pour se permettre d'être mieux. Mais c'est encore du croire. Être mieux, c'est ou pas. Mais je le vis. Donc, on ne sera plus dans des illusions. C'est du concret aujourd'hui. C'est vraiment, je le vis en moi. Mais j'ai le droit aussi de ne pas être bien. Hein. Il ne faut pas juger, nous ne sommes que des humains. Notre part humaine peut être aussi en avant. Et je peux me faire vivre des choses dans ce présent qui me sont douloureuses. Ok, c'est ok. C'est ok, c'était dans ce que j'avais besoin de travailler pour évoluer. Et ça, c'est hyper important. Et je pense qu'aujourd'hui, tous nos systèmes vont devoir changer, vont devoir bouger, nos appellations vont devoir bouger aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des formations, hein, parce que ça aussi, je l'entends beaucoup, c'est plus de la formation, on est dans l'accompagnement des personnes. Et c'est accompagner les gens à revenir à eux, à pouvoir se reconnecter en soi. Et à partir de là, ils savent tout. Après, on n'a plus besoin d'avoir des formations. Parce que quand vous êtes en vous, il y a une connaissance qui est beaucoup plus grande et que vous ne pourrez pas poser par des mots. C'est juste. Voilà, vous le sentirez, ça sera juste. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt et belle journée.